voilà, est-ce que l'ordre et le désordre, c'est une projection de l'homme sur le monde, ou est-ce qu'on peut parler objectivement d'ordre et de désordre? Pour dire les choses simplement. Alors, je commencerai par vous dire la chose suivante, c'est que l'homme est un animal un peu spécial, spécifique, qui a la capacité de symboliser les choses. Il faut partir de là. Il possède un langage qui lui permet de symboliser les choses. Non pas qu'il n'existe pas de langage animal, mais la spécificité du langage animal, c'est de symboliser. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, prenons un exemple, j'emploie le mot bleu pour nommer, symboliser tout ce qui est bleu. On voit par ce tout petit exemple que l'homme a une capacité d'abstraction que l'animal n'a pas, même si les animaux ont un langage où s'envoient des signaux pour des raisons vitales. Et tout langage, le langage humain, ordonne le monde. Notre langue, toute langue ordonne le monde. Et toute langue possède une grammaire. Et c'est en apprenant spontanément cette grammaire qu'on va ordonner les choses, qu'on va par exemple apprendre les structures logiques si, alors, et, ou, le ou inclusif, le ou exclusif, etc. Et bon, on rencontre dans les sociétés primitives ordonnent aussi le monde. Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, montre la capacité des primitifs à ordonner le monde. Il montre même que ce sont des options, enfin, en matière végétale, botanique, où ils ont une capacité de, enfin, ils classifient les choses. Le moindre homme dit primitif, par exemple un Amérindien d'Amazonie, connaîtra beaucoup mieux évidemment son environnement végétal qu'un citadin occidental, et il va classer les espèces, les individus. Mais cette classification nous paraît à l'occidental tout à fait bizarre, il ne s'y retrouve pas, et elle ne lui paraît pas pertinente. Les classifications vont se faire en fonction d'analogies avec les astres, avec les vertus thérapeutiques des plantes, etc. etc. Mais ça, c'est quand même déjà une chose qu'il faut retenir. Et on ne peut pas dire que cet ordonnancement du monde chez un primitif n'a pas une efficacité. Pour aller très vite, puisque je suis en retard, Lévi-Strauss raconte l'histoire suivante. Il a assisté à l'accouchement difficile d'une femme, et on a fait appel au chaman, qui a raconté une histoire, un mythe, d'un esprit qui luttait contre un autre esprit ou un démon, et qui finissait par triompher du démon, et tout ça pour aider la femme à enfanter. Le récit était porteur, avec toute sa portée symbolique, justement. Et les sociétés primitives, mais nous aussi, les sociétés anciennes et les sociétés modernes, ont des mythes aussi qui ordonnent le monde et qui ont aussi une certaine efficacité. Je vais vous raconter un mythe qui est bien connu, c'est le mythe, par exemple, selon Hésiode, au commencement était le chaos, du chaos sont nés le ciel et la terre, de l'union du ciel et de la terre est issu le monstre Cronos. Cronos a engendré de nombreux enfants, qu'il dévorait à leur naissance. Sa femme Rhea, également issue du ciel et de la terre, décida un jour de tromper Cronos en donnant à manger à la place de son bébé une pierre emmaillotée. C'est ainsi que Rhea sauva la vie d'un de ses enfants, qui se dénommait Zeus. Zeus se retourna contre son père, combattit la race des titans dont Cronos était issu et celle des géants pour imposer le règne lumineux et serein de l'ordre des dieux olympiens. Zeus finit par imposer l'ordre dans le monde des dieux et par triompher des forces primitives, obscures et monstrueuses du monde. Et dans la plupart des récits mythologiques des sociétés traditionnelles ou primitives, on retrouve des histoires similaires de forces bonnes triomphant de forces mauvaises, expliquant ainsi la jeunesse du monde. Et on se méfie dans toute société du désordre qui peut survenir, et les rites sociaux et les règles, les coutumes se fondent aussi sur ces mythes, y compris sur ces mythes cosmologiques.
Euh, mais pensez simplement à la religion judéo-chrétienne. Il y a un Dieu qui a créé le monde et contre lequel des anges comme Lucifer se sont révoltés, qui ont troublé l'ordre imposé par Dieu, qui ont incité, enfin Satan a incité Adam et Ève à croquer la pomme, hein, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Vous connaissez cette histoire. Et Dieu a imposé son ordre contre un désordre, toujours la même idée. Et dans le mot ordre, vous savez bien que le mot ordre a au moins deux sens, celui de commandement. Dieu a imposé ses commandements, de même qu'il a imposé un ordre. Et ces deux sens, évidemment, fait toute l'ambivalence de la notion d'ordre. Et je dirais que l'ordre de notre vie suppose qu'on obéisse à Dieu, au commandement de Dieu. Et vous voyez que la religion chrétienne, finalement, est structurée, enfin, structure notre vie de la même manière que les mythes d'une société primitive. Alors, vous allez me dire, et la science là-dedans? Alors, je vais... Voilà, je vais vous lire ce texte de Bear Reeves. Nous émergeons les hommes d'une lignée d'ancêtres, nous reconnaissons tour à tour et un ordre chronologique inversé, les primates, les reptiles, les poissons, les cellules, puis auparavant les molécules géantes, les molécules simples, les atomes, les noyaux, les nucléons et les particules élémentaires du Big Bang. Cette remontée jusqu'à l'origine de notre arbre géologique nous révèle notre insertion dans le grand mouvement d'organisation de la matière universelle et notre parenté profonde avec tout ce qui existe. En même temps, nous comprenons un peu mieux comment l'organisation et la complexité ont pu émerger du chaos primordial. Il est intéressant, même si c'est un peu arbitraire, évidemment, de rapprocher cette phrase de Bear Reeves du mythe d'Hésiode. Alors, ma question est simple. Est-ce que Bear Reeves retombe dans un imaginaire mythique, puisque notre imaginaire est notre capacité de symboliser les choses fait qu'on préfère l'ordre au désordre et qu'on ne peut pas faire autrement que d'ordonner les choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, je dirais, de mythique ou de scientifique dans les notions de chaos, par exemple, ou d'organisation? Alors, pour faire, je reviens au plan, mais vous l'avez vu, on va... Je regarde le temps, très... Voilà, notion mythique ou scientifique, l'ombre persistante de Platon et ensuite un ordre sans vitalité. Alors, je vais être assez rapide, mais vous voyez que je suis le premier fautif. Donc, on va essayer de se donner un petit quart d'heure pour faire la première et la deuxième partie. Pourquoi Platon? J'ai mis ombre persistante de Platon. Attendez, non, excusez-moi, il n'est pas ouvert. Hein. Ah là là. On va l'ouvrir. Voilà, vous l'avez. Tout le monde sait que dans la civilisation antique a donné naissance à l'esprit scientifique. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit scientifique? Alors d'abord, à naissance aux mathématiques telles qu'on les pratique. Il n'y a aucune différence entre la façon dont les anciens pratiquaient les mathématiques et la façon dont nous pratiquons les mathématiques. Il faut qu'en mathématiques, tout soit démontré à partir de principes non démontrables mais considérés comme évidents. Hein? Et j'ai eu la chance, avec un mathématicien, de lire du Archimède. On l'a fait ensemble, et mon collègue mathématicien était ému aux larmes en lisant les textes d'Archimède, tellement il admirait la beauté, l'élégance du raisonnement avec des moyens qui n'étaient pas les nôtres, c'est-à-dire sans le symbole, le symbolisme logique et sans l'algèbre, etc. Maintenant, en physique, la physique des Grecs est très fantaisiste, mais l'esprit est là, essayer d'expliquer les phénomènes naturels sans intervention divine,
sans, comment dirais-je, sans se reposer sur l'idée de caprice ou de désir ou de vengeance ou de volonté des dieux. Et c'est d'ailleurs expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles. Expliquer les phénomènes matériels par des causes matérielles observables. Ou dont on peut faire, ou en tout cas expliquer des phénomènes matériels par des éléments matériels peut-être pas observables, mais qui permettent de donner une rationalité de donner une compréhension rationnelle des phénomènes. L'exemple connu de Démocrite, que je citerai souvent, c'est d'expliquer la formation des corps par la combinaison d'atomes, la forme, qui se déplacent dans le vide, dans un monde, dans un univers infini. Avec Démocrite, c'est extraordinaire parce que vraiment, on a un univers sans finalité, sans aucune providence divine. On essaie d'expliquer la formation des corps uniquement par des causes matérielles. Et le monde est le fruit du hasard et de la nécessité. Hasard de la rencontre des atomes et nécessité purement mécanique du fait que certains atomes vont avec d'autres atomes. Alors c'est très, ça peut paraître puéril, des atomes crochus vont aller avec des atomes crochus, des atomes lisses vont aller avec des atomes lisses, il y a des atomes qui ne peuvent pas aller ensemble, etc. Mais vous voyez, l'idée d'affinité en quelque sorte entre des atomes, finalement, était une idée extrêmement pertinente. Alors, on a une physique complètement fantaisiste, mais rationnelle. Il ne faut pas confondre raison et science. D'ailleurs, l'activité philosophique est une activité rationnelle, mais qui n'est pas scientifique. Ou l'activité juridique est une activité rationnelle, mais qui n'est pas scientifique. Et les primitifs sont doués de raison. Ils savent très bien, peut-être mieux que nous parfois, qu'est-ce qu'il faut faire à telle fin, etc. Mais ne confondons pas raison et science. Ça, c'est très important de se rappeler cela. Alors, Platon. Platon, un mot, mais très rapide. Je regarde l'heure. Oui, on va y arriver. Le mieux, d'ailleurs, c'est de vous dire tout de suite. Le monde, pour Platon, n'est intelligible que par les mathématiques. Voilà aussi une idée très moderne. C'est le nombre, alors c'est une idée qui l'emprunte aux pythagoréciens, c'est le nombre qui régit le monde. Mais il le régit, si les mathématiques régissent le monde, c'est pour qu'il soit le meilleur possible. Ça, ce n'est pas une idée scientifique. C'est une idée qu'on pourrait dire anthropomorphique. Je vous lis donc ce qu'on trouve dans le Timée. Le Dieu a voulu que toutes les choses fussent bonnes. Il a exclu autant qu'il était en son pouvoir toute imperfection. Et ainsi, toute cette masse visible, il l'a prise dépourvue de tout repos, changeant sans mesure et sans ordre. Et il l'a amené du désordre à l'ordre, car il avait estimé que l'ordre vaut mieux que le désordre. Et c'est pour ça que Dieu a fait le monde en géomètre. Formule très connue de Platon. Faites attention, le Dieu de Platon n'est pas le Dieu du monothéisme. Il y a des choses qui précèdent ce Dieu, qu'il appelle les idées. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs très profond comme idée, les réalités idéales mathématiques préexistent à la création. Si création il y a. Alors, je commence par la citation du Philée. Alors, c'est ce qui fait que le monde est beau. Ou en tout cas, il y a une beauté du monde qui est due à son harmonie. Tout n'est pas parfaitement beau dans le monde, loin de là. Mais ce qu'il y a de beau, c'est ce qui est ordonnable. C'est parce qu'il y a de l'ordre dans le monde qu'il peut y avoir de la beauté. Cette idée, d'ailleurs, va être reprise par une esthétique jusqu'à la Renaissance. Pensez à Léonard de Vinci, qui, pour peindre, représenter correctement le corps humain, fait appel à la géométrie. Tout le monde connaît, vous savez, c'est la publicité de Manpower, ce dessin de Léonard de Vinci qui représente les proportions du corps humain. Et c'est parce qu'il y a des proportions et une harmonie dans le monde qu'il y a une beauté possible.
Idée qui va être reprise aussi dans le christianisme, la beauté du monde est un signe de la création de Dieu, etc. Je vais vite, je lis cette formule, nous voyons donc que la puissance du bien, on peut dire que bien et Dieu c'est la même chose, c'est Platon. Et ces réfugiés, il manque un EST, vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas bien relu, hein, faute d'orthographe, mais de distraction, comme on en fait souvent, c'est réfugié dans la nature du beau, car la mesure et la proportion réalisent partout la beauté et la vertu. La vertu, ça veut dire l'excellence. Et alors, et ça a aussi une conséquence dans le domaine moral, les savants, Calliclès, c'est un personnage tout à fait haut en couleur du Gorgias, extraordinaire. Il y a une modernité de ce dialogue. C'est un dialogue qui porte sur la politique, extraordinaire. Les savants Calliclès affirment que le ciel et la terre, quand il dit des savants, il pense aux pythagoriciens, affirment que le ciel et la terre, les dieux et les hommes forment une communauté liée par l'amitié, le bon ordre, la tempérance et la justice, et pour cette raison, ils appellent l'univers cosmos, qui veut dire ordre. Plus exactement, au départ, ça veut dire parure, ornement et ordre. Mon cher, et non désordre ni dérèglement. Tu n'y fais pas attention, je trouve, et malgré ta science, il t'a échappé que l'égalité géométrique et toute puissance parmi les dieux comme parmi les hommes, tu penses qu'il faut l'emporter sur les autres, car tu négliges la géométrie. Hein. C'est comme si on disait, je ne sais pas, à Bernard Tapie, si tu faisais un peu plus de maths, tu serais un peu moins... Voilà. On pourrait en dire des choses. Hein. C'est ça la philosophie. Mais le temps presse, et c'est pas grave. On va y arriver. Non, pas tout de suite. Je vais trop vite. Alors, deuxième partie, donc très rapide. Je reviens au plan, mais vous l'avez vu, hein, à un ordre sans finalité. L'idée d'un ordre sans finalité, ça caractérise la science moderne. Je vais aller très très vite. Le fondateur de la science moderne, c'est Galilée. Et Galilée va démonter complètement la science aristotélicienne qui est entièrement finaliste. Selon Aristote, toute la nature est tendue vers Dieu. Il n'y a pas de Dieu créateur chez Aristote. Dieu est la fin vers laquelle tend la nature. Et plus on est proche de Dieu, plus il y a de la perfection. Et plus on en est éloigné, moins il y a de perfection. Je dirais, plus on est dans le désordre, et plus on se rapproche de Dieu, plus on est dans l'ordre. Alors, ça veut dire il y a du coup une hiérarchie, selon Aristote, des êtres qui vont des minéraux jusqu'aux étoiles. Alors, la hiérarchie est la suivante, minéral, végétal, animal, homme, les astres qui sont divins et Dieu. Et les astres sont divins, ils tournent éternellement, ils sont éternels, les astres tournent éternellement, hein, dans le monde qu'on appelle supralunaire. Avec cette idée qui est fondamentalement fausse, mais qui était tout à fait naturelle, c'est de penser qu'un mouvement est fait pour s'arrêter. Que les corps sont, par exemple sur Terre, les mouvements éternels du monde sublunaire sont les mouvements du monde supralunaire, excusez-moi, des astres sont éternels. Les mouvements du monde sublunaire sont des mouvements qui sont faits pour s'arrêter. Et c'est ce qui fait que si vous jetez une pierre en l'air, elle va retomber vers la Terre qui est au repos, au centre du monde, qui est au repos. Et si on pousse un corps à l'horizontale, eh bien, vous voyez bien qu'il s'arrête, puisque l'état naturel d'un corps est d'être au repos. Bien, j'en dis pas plus. Vous savez que Copernic démontre, il ne démontre pas exactement, mais il dit, si on prend comme référentiel le Soleil et qu'on fait tourner les planètes et la Terre autour du Soleil, et donc la Terre aussi sur elle-même, les calculs mathématiques sont beaucoup plus simples. Et il y a de fortes raisons que Dieu ait choisi les voies les plus simples pour faire le monde. Bien. Il a écrit ça à la fin de sa vie. Son livre, Copernic, on est au début du XVIe siècle, n'a pas fait de bruit au début, puis ça finit par faire un long débat, et c'est Galilée qui va trancher le débat, parce qu'on dit oui, ok, mais peut-être que c'est plus simple comme ça, mais la Terre est quand même au centre du monde. Bien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme preuve pour
on n'a aucune... L'expérience montre de toute façon que la Terre, on prend toutes sortes d'arguments, est au repos, etc. On n'a pas le temps d'évoquer les arguments aristotéliciens, mais comme vous savez, Galilée montre de manière très ingénieuse qu'on ne peut pas, sur Terre, s'apercevoir du mouvement sur Terre, du mouvement de la Terre, pardon. Pas plus que si vous êtes au fond de la cale d'un navire qui suit uniformément son cours, voilà, oui, sur une mer étale, à une vitesse constante, tout se passe dans la cale comme si vous étiez sur la rive, c'est-à-dire vous pouvez jouer au ballon, vous pouvez faire... Tout se passe comme si vous étiez sur la rive ferme, au repos, alors qu'en fait, votre bateau est en mouvement uniforme. Et si je n'ai pas la possibilité de voir que le bateau est en train de... Je suis dans la cale, je ne vois rien. Hein, je ne peux pas m'apercevoir que le bateau... Voilà. Je ne peux pas m'apercevoir sur la Terre que le mouvement de la Terre. Comme vous savez, alors je vais très vite, s'il n'y a pas de corps au repos dans l'absolu, pour Galilée, tous les corps sont en mouvement uniforme. Enfin, il y en a qui ne sont pas en mouvement uniforme, mais on ne peut pas distinguer un corps en mouvement uniforme d'un corps au repos. Si on appelle un corps au repos, c'est qu'on prend ce mouvement uniforme comme référentiel, d'où le système de relativité galiléen, c'est-à-dire, voilà, je prends comme référentiel la Terre, hein, et qui est un mouvement uniforme, mais je la prends comme si elle était au repos, ou si je vais sur la ligne, je la prends comme si elle était au repos, etc. Alors, ce qui a pour conséquence qu'un mouvement, c'est le principe d'inertie, tend à persévérer indéfiniment sans mouvement, sans fin. Indéfiniment, c'est-à-dire sans fin. Donc il n'y a plus de corps au repos dans l'absolu, le mouvement est éternel, et ça change tout. Quand je dis sans fin, avec Galilée, on a une physique qui va décrire des mouvements sans qu'ils aient une fin, c'est-à-dire aussi sans but. C'est ainsi aussi qu'on va s'intéresser au vivant avec ces mouvements mécaniques, sans tomber dans le travers d'Aristote. On va expliquer un mouvement du vivant par la fin qu'il serait censé atteindre. On va expliquer la formation de l'œil par sa finalité, à savoir voir. C'est parce que la nature veut qu'on voit qu'elle a fait des yeux. Alors qu'il faut inverser le raisonnement. C'est parce que la nature a fait finalement un œil qu'on voit, comme le disait déjà Lucrèce d'ailleurs. Bien. Là-dessus, deuxième chose qui caractérise la physique moderne, la science moderne, c'est d'établir des lois mathématiques. Alors, vous connaissez tous cette phrase de Galilée, la philosophie est écrite dans cet immense livre qui continuellement reste ouvert devant les yeux, mais on ne peut le comprendre si d'abord on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans une langue mathématique et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible idéalement d'en saisir le moindre mot. Sans ces moyens, il risque de s'égarer dans un labyrinthe obscur. Les mathématiques sont les moyens, je dirais, d'établir des lois. Mais la notion de loi, elle ne vient pas tout de suite. À ma connaissance, mais il faudrait que je sois... Elle arrive avec Descartes. Les vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éternelles, ont été établies de Dieu et en dépendent entièrement aussi bien que le reste des créatures. Ne craignez point, je vous prie, d'assurer de publier partout que c'est Dieu qui a établi ses lois en nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Ce qui fait qu'on ne sort pas vraiment de Platon, parce que ça veut dire qu'un Dieu a fait le monde mathématiquement, ce qui nous permet d'établir des lois. Mais la différence, c'est qu'on sait que le Dieu fait des lois pour que le monde soit beau et bon. Alors, et c'est là qu'on va parler de Spinoza très rapidement, malheureusement. Spinoza nous dit, mais les lois, elles existent, ok, il y a une nécessité mathématique, mais cette nécessité est sans finalité. Et il va partir de l'idée de Dieu, il dit une chose extraordinaire, que j'aime beaucoup d'ailleurs chez Spinoza, c'est qu'au fond, l'idée de Dieu qu'on a est complètement aberrante. On a fait d'un Dieu
un Dieu qui a créé le monde. Mais pourquoi aurait-il créé le monde? Parce qu'il aurait voulu créer le monde. Mais pourquoi aurait-il voulu créer le monde? Parce qu'il était en manque. Un Dieu qui crée le monde est un Dieu qui manque de quelque chose, qui est donc imparfait. Et pourquoi aurait-il créé le monde? Pour qu'on admire sa gloire, pour qu'on lui rende un culte, et puis il nous punirait si on ne rendrait pas correctement ce culte. Et voilà toutes les idées délirantes de la religion, selon Spinoza. Hein? Donc, mais vous savez, quand vous lisez Spinoza, c'est décapant. Hein? Il ne faut pas oublier que c'est au XVIIe siècle, il lutte contre l'intolérance et le fanatisme religieux. Il y a une force incroyable chez Spinoza. Bref, Dieu se confond avec la nature. Si bien qu'on va lire simplement ce texte très rapidement pour passer à la troisième partie. Les hommes s'étant persuadés que tout ce qui se fait dans la nature se fait pour eux, ont dû penser que le principal en chaque chose est ce qui leur est le plus utile et considérer comme des objets supérieurs à tous les autres ce qui les affecte de la meilleure façon. Ainsi se sont formées dans leur esprit ces notions qui leur servent à expliquer la nature des choses, comme le bien, le mal, l'ordre, la confusion, on va dire l'ordre, le désordre, le chaud, le froid, la beauté, la laideur. Le bien, le mal, le beau, l'ordre, le désordre sont des notions subjectives. On est à l'opposé total de Platon. Regardez ce qu'il nous dit. Les hommes ont donc appelé tout ce qui sert à la santé au culte de Dieu le bien et le mal tout ce qui peut y nuire. Or, comme ceux qui ne comprennent la nature des choses n'ont jamais pour objet de leurs affirmations les choses elles-mêmes, mais seulement les images qu'ils s'en forment, et confondent les doctrines de l'imagination et celles de l'entendement, ils croient fermement que l'ordre est dans les choses, étrangers qu'ils sont à la réalité, à leur propre nature. S'il arrive en effet que les objets extérieurs soient ainsi disposés que quand les sens nous les représentent, nous les imaginons les éléments et par suite nous les puissions rappeler avec facilité, nous disons que les objets sont bien ordonnés. Mais si le contraire arrive, nous les jugeons mal ordonnés et en état de confusion. Or, les objets que nous pouvons imaginer avec science, nous les entendons les plus agréables. Les hommes préfèrent l'ordre à la confusion, comme si l'ordre considéré indépendamment de notre imagination était quelque chose dans la nature. Ils prétendent que Dieu a tout créé, il manque un E accent aigu, avec ordre, ne voyant pas qu'il lui suppose de l'imagination, c'est-à-dire qu'il suppose que l'homme a de l'imagination, une imagination aussi délirante que la nôtre. À moins qu'il ne veuille pas par hasard que Dieu, plein de sollicitude pour l'imagination des hommes, voilà, ait disposé les choses tout exprès pour qu'elles eussent le moins de peine à les imaginer. Et certes, avec cette manière de voir, on ne s'arrêtera pas devant cette difficulté, qu'il y a une infinité de choses qui surpassent de beaucoup notre imagination, et une foule d'autres qui la confondent par suite de son extrême faiblesse. Et donc, on a tendance à admirer l'ordre et le désordre, mais c'est totalement subjectif par rapport à la nécessité implacable de tout ce qui existe dans le monde, nécessité lisible par les mathématiques. Du coup, ça donne ceci. Quand les hommes voient la structure du corps humain, ils sont frappés d'étonnement imbécile et de ce qu'ils ignorent les causes d'un si bel arrangement, qu'il n'est point formé mécaniquement, mais par un art divin naturel. On est dans le mécanisme, hein, et les mouvements du vivant n'ont pas de finalité particulière. Alors, troisième partie, vous voyez, je suis quand même en retard de 5 minutes. C'est de ma faute. On ne le dira jamais assez. Je reviens au plan que vous, mais bon, c'est pas. Je suis en train de réfléchir à la façon de décourter les choses, mais c'est là qu'on est le meilleur, vous savez. Hein. Alors, j'espère. Tout de suite. Première chose. Tout le monde connaît ce texte de Laplace que je vais vous... Si vous voulez, avec Spinoza, tout est déterminé. Alors, je dirais deux choses. Avec Spinoza, on a deux sens au mot ordre. Il y a l'ordre établi par Dieu qui est la nécessité, lisible par les mathématiques. Le réel est ordonné mathématiquement et il se confond avec Dieu. Un point, c'est tout. Tout est nécessaire. Nous appelons contingentes les choses contingentes qu'en raison de l'ignorance de leur cause, dit Spinoza. Donc on a une position déterministe, et cette position déterministe, comme vous savez, elle est remise complètement en cause aujourd'hui par la science contemporaine. Avec ce texte de Laplace qui est très connu, mais qui est tellement remarquable qu'on le...
Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces de la nature est animée et la situation respective des autres qui la composent, des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Première remarque, c'est que le déterminisme a été remis en cause par deux choses en physique, en tout cas, par les théories du chaos et par la physique quantique. Comme vous savez tous, les systèmes chaotiques sont des systèmes qui sont sensibles aux conditions initiales. Il suffit d'un écart infime dans les mesures au départ pour qu'on ait on va dire, des simulations différentes. On prend en météorologie, c'est comme ça qu'entre autres, Lorentz avait découvert le caractère chaotique de la météorologie, si je puis dire. Il avait repris les chiffres, les mesures, les paramètres, la pression atmosphérique, direction des vents, etc., température. Il les avait repris de ce qu'il avait fait la veille. Il avait supprimé quelques décimales pour simplifier. Et puis, il était étonné de voir que finalement, la simulation ressemblait pas du tout, la simulation à venir ne ressemblait pas du tout à celle qu'il avait faite la veille. Bon, tout ça est très connu, enfin j'espère de vous, et ça fait que l'horizon prédictif, comme on dit, de la météorologie est assez limité. Au bout de quelques semaines, on peut dire qu'elle dit n'importe quoi. Alors, on a tendance à dire à ce moment-là que les systèmes chaotiques, ils deviennent chaotiques, ils sont sensibles exponentiellement avec le temps. C'est-à-dire le taux d'imprédictibilité s'accroît exponentiellement avec le temps. Alors, malheureusement, faute de temps, je voulais vous parler de la stabilité du système solaire, mais vous savez les travaux de Laskar, qui sont, vous les connaissez, au bout de 10 millions, avec simplement des différences même de mètres en matière de description des orbites des planètes, des orbites planétaires dans le système solaire, on a des scénarios totalement divergents. Alors, on a tendance à dire que les systèmes chaotiques, au bout d'un certain temps, se comportent comme des systèmes aléatoires. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucune corrélation, par exemple, entre le fait que j'ai gagné aujourd'hui au loto et le fait que dans une semaine, je regagne, ce qui est tout à fait un problème, mais la probabilité n'est pas nulle. Il n'y a aucune corrélation. Alors qu'il y a une corrélation entre le temps qu'il fait aujourd'hui et le temps qu'il va faire demain, je peux suivre l'évolution des paramètres, et je ne vois pas de corrélation entre aujourd'hui et le temps qu'il y a dans 30 jours. Mais sur le court terme, il y a toujours une corrélation. Alors que, si je prends un phénomène aléatoire, que ce soit à court terme ou à long terme, il n'y a aucune corrélation entre le fait que je gagne demain ou après-demain, ou dans 30, ou dans 10 ans après. Bien. Alors, les systèmes chaotiques ont donné lieu à un débat passionné entre René Thom et Prigogine à propos de la question du déterminisme, comme si le déterminisme était remis en cause. Il est remis en cause malgré tout, alors que les théories chaotiques sont déterministes. Mais parce que René Thom dit une chose, oui, mais qui dit hasard, il dit exactement comme Spinoza, ne fait que masquer, on appelle hasard ce qui masque un déterminisme. Et il dit, mais rien dans la nature n'est inconnaissable a priori. Et ça c'est faux. C'est vraiment faux. Du fait de la complexité d'un système chaotique, d'ailleurs, pas besoin d'être très complexe pour qu'il soit chaotique, mais à partir du moment où on mesure, la mesure ne peut jamais être d'une précision infinie. Et je dirais que mesurer, un tant soit peu, c'est simplifier. Et à partir du moment où il y a la moindre simplification, le réel va nous échapper. La physique quantique, comme je n'ai pas le temps, va être encore plus nette là-dessus. Il y a de l'inconnaissable. Tout le monde connaît le paradoxe de la lumière, etc. Et puis, pire que ça, le hasard n'est pas dû à l'ignorance, c'est ce qui se passe dans la nature. Je prends un exemple, la distribution des photons dans des phénomènes d'interférence lumineuse, elle est
Elle est aléatoire. La façon dont on sait le taux de désintégration d'un noyau, radioactif, on sait la proportion, la proportion du noyau au bout d'un certain temps sera telle, mais on ne sait pas individuellement quel noyau va se désintégrer ou pas. Donc le hasard, à la limite, est premier. Mais fondamentalement, je voudrais vous dire cela, c'est que deux choses essentielles. C'est que, en fait, c'est ce que dit Kant, la science est une construction de l'esprit humain. La science, pour construire elle est une construction de l'esprit humain, et pour cela, elle simplifie un tant soit peu l'expérience. Ça commence avec Galilée. Galilée qui a eu le génie, d'ailleurs, de simplifier, qui a imaginé que le vide existait alors qu'il n'en avait jamais fait l'expérience. Qui a donc supposé que les corps tombaient tous selon la même accélération, quelle que soit leur masse. Il ne pouvait pas le vérifier. Et pourtant, c'était la bonne idée. Vous pouvez prendre tous les exemples même Newton. Il a imaginé que la Lune tombait sur la Terre. Il a vérifié les calculs. Il a pris en fait deux corps. Mais au fond, il ne le savait pas encore. Ça marche très bien. La loi de la chute des corps, de la gravitation universelle marche très bien pour deux corps. Mais dès qu'il y a l'influence d'un troisième corps infime, le système devient chaotique. On pourrait multiplier les exemples. En fait, l'esprit ordonne le monde, et pour l'ordonner, il le simplifie un tant soit peu. Et on confond une nécessité, l'idée, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est un rapport nécessaire entre des phénomènes mesurables, entre des variables mesurables, quantifiables. Et une loi, de ce fait, a une expression mathématique. C'est un rapport. Mais la nécessité d'une relation n'implique pas la nécessité d'une existence. Et une nécessité, c'est d'abord une catégorie logique qu'on applique au monde. Et qui s'oppose à la notion de contingence, et contingence qui n'est pas nécessaire. Je vais vous donner un exemple trivial. Si je saute du haut de la tour Eiffel, il est nécessaire, inévitable, impossible que je ne meure pas. Ou il est nécessaire que je meure, que je m'écrase au sol, conformément aux lois de la chute des corps. Mais il n'est pas nécessaire que je saute du haut de la tour Eiffel. Dans le vivant, c'est encore plus simple à voir. Je fais l'amour avec ma femme, nous attendons un enfant. Il est impossible que cet enfant ne soit pas de l'espèce humaine. Il est nécessaire qu'il ne soit pas un singe ou un cochon. Ça sera nécessairement un être humain. Et selon les lois de l'hérédité de Mendel, il aura nécessairement un caractère. Enfin, si je suis porteur d'un caractère dominant, il aura nécessairement ce caractère, etc. Et si je suis porteur d'un caractère récessif, il est possible qu'il l'ait ou qu'il ne l'ait pas. D'accord? Et on voit bien ici que la contingence, je préfère le mot contingence au mot nécessité, s'introduit à l'intérieur des règles de la nécessité. Mais on ne peut pas, de l'idée de l'ordre qu'on met dans le monde avec les lois qu'on établit, en déduire la nécessité de l'existence des choses, comme le fait Spinoza. Au fond, et voilà, c'est malheureux que j'ai si peu de temps, vraiment tellement malheureux, c'est vrai que je suis très malheureux, mais je loge finalement dans un endroit qui est beaucoup plus loin que je ne pensais de Florence. C'est tellement dommage, j'aurais tellement de choses à vous dire. Je voudrais dire simplement ceci, je vais conclure là-dessus. Et c'est du Bergson, mais alors je vous laisse les citations de Bergson que vous aurez l'occasion d'ailleurs de lire, mais je ne pourrais pas les commenter. Oui, c'est ça. Vous voyez, nouveauté. En fait, ça va être le mot de la fin. Le réel, on l'a toujours pensé de manière intemporelle. Pourquoi? Parce que la conscience nous met à cette capacité, le langage a cette capacité de nous abstraire du temps.
Mais le réel est temps. Il est temporalisant. Et pourquoi je dis ça? Parce que le réel, c'est ce qui advient. Et on essaie de penser l'ordre du monde comme s'il était présent éternellement. Ou encore, on pense les choses rétrospectivement. Il est facile de dire rétrospectivement que ce qui était réel, c'était ça qui devait arriver. Et c'est facile de dire que le réel nécessairement devait arriver, une fois que c'est fait. Mais le propre du futur, c'est qu'il est imprévisible. Sinon, il serait déjà présent, y compris présent à l'esprit. Et donc, le temps, ce n'est pas ce qui fait que les choses passent, c'est ce qui fait que les choses adviennent. Et dans cet advenu, il y a toujours de la nouveauté. Et je voulais parler, parce que là, on serait au cœur du sujet, de l'apparition de systèmes très organisés, comme le monde, comme par exemple le système, enfin, les organismes vivants. Hein. Je voulais vous parler de thermodynamique, avec ce qu'il y a d'imprédictible, y compris d'ailleurs, pensez tout simplement à cet exemple de l'individu à naître, qui est imprédictible. La seule chose que je sais, c'est qu'il aura la moitié des gènes de son père et la moitié des gènes de sa mère. Et que, bon, etc., je ne vais pas revenir là-dessus, qu'il aura peut-être, bon, il sera peut-être une maladie génétique dont je suis porteur, etc., 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 etc. Et donc, il y a un jeu de contingence à l'intérieur de la nécessité qui fait, non, j'ai terminé, qui fait la créativité. Et alors, dernière chose, c'est que ces organisations, ces phénomènes organisés, surgissent ou émergent sur fond de désordre avec, si vous voulez, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'émergence de la complexité, c'est un jeu, enfin, toute la nature fait émerger de la complexité et que la complexité, à la limite, elle peut être comme dans un système dynamique chaotique du côté du chaos, comme elle peut être du côté de systèmes très organisés.